Coucou mes vierges, bonjour et bienvenue à vous tous et à vous toutes sur ma chaîne. Nous allons voir ensemble vos énergies pour la semaine du 8 au 14 juillet. Vos énergies sous forme d'un horoscope. Alors, on démarre tout de suite avec l'oracle des cristaux éternels. Bon, je vous ai mis un petit peu les oracles ici que l'on va utiliser. Alors voici la chiastolite qui est sortie pour vous et qui vous parle de vos chers disparus et du chakra racine. Alors cette semaine, vous allez peut-être avoir des signes de personnes ou enfin d'êtres chers que vous avez perdus, qui vont peut-être intervenir dans vos rêves, peut-être que vous allez voir par exemple avoir des petits picotements dans la chevelure, sentir un souffle, une présence, des signes dans vos rêves, des messages. En tout cas, dites-vous qu'ils sont près de vous cette semaine. Peut-être qu'ils sont là aussi pour vous dire qu'il est temps d'aller de l'avant, qu'il est temps de penser à vous, qu'il est temps aussi de savoir que vous pouvez vous adresser à eux en permanence. Enfin, ils sont là pour vous protéger. Il y a ici, moi j'ai un message. C'est en fait, c'est comme s'il y avait je vois une ouverture, vous voyez. Je vois une ouverture, peut-être qu'il faut ouvrir votre cœur au spirituel, voyez, peut-être qu'il faut ouvrir votre esprit au spirituel. En tout cas, il faut peut-être y consacrer une petite partie de votre temps pour pouvoir vous reconnecter, peut-être avec voilà, des êtres chers, ou simplement leur parler. Voyez. Alors, voilà, moi je vous dis, mon message c'est l'ouverture, peut-être l'ouverture du cœur, l'ouverture d'esprit, mais vous allez peut-être aussi avoir cette semaine la possibilité d'ouvrir une nouvelle porte de votre vie, d'ouvrir les yeux sur une situation particulière, d'ouvrir votre esprit par rapport à voilà, une situation. Moi je sens beaucoup cela, donc on va voir un petit peu quel est le message de nos guides, mais voilà, mon premier message c'est l'ouverture. Et votre énergie vous allez la puiser justement dans ce que vous pouvez, la manière dont vous allez vous investir dans votre petit côté spirituel. Alors c'est peut-être vos chers disparus qui vont vous faire passer une belle énergie, une énergie vraiment d'aller de l'avant. C'est pour ça l'ouverture, peut-être on passe à autre chose, on y va. Alors avec le 7 d'épée, aspect positif mes amis, le 7 d'épée nous parle justement d'agir, voyez. Alors vous faites des efforts. Vous faites beaucoup d'efforts, vous vous remettez peut-être en question par rapport à quelque chose de précis, mais vous avez envie d'agir. Seulement vous agissez de manière très subtile, très intelligente, c'est-à-dire que les choses ne vont pas être faites au hasard. Peut-être parce que vous avez peur d'aller trop vite, peut-être que vous avez peur, vous vous méfiez peut-être de quelque chose ou de quelqu'un suivant la situation, mais vous avez envie quand même que les choses bougent, que les choses avancent, que les choses change. Donc c'est une semaine où vous allez être dans le mouvement. On va voir par rapport à quoi. On va compléter avec le Béline. Vous êtes dans le mouvement, mais vraiment un mouvement j'avance. Vous voyez ici notre personnage. Alors c'est le tarot du Petit Prince. Donc on va dire que c'est notre Petit Prince ici. Il a pris toutes les armes nécessaires pour aller de l'avant, parce qu'il y a une stratégie ici. Vous mettez en place quelque chose, mais c'est bien pesé, c'est bien réfléchi.
On part pas à la légère, hein. On avance, mais on avance vraiment avec tous les bagages nécessaires pour réussir. Alors, voyons un petit peu ce que le Béline nous dit. Alors, il nous parle de hasard. Alors, moi, le hasard, voilà, je n'y crois pas, mais il y a ici comme un message de vous pouvez tomber sur quelque chose, comprendre quelque chose, voir quelque chose, alors que vous ne vous y attendiez pas. Il y a quelque chose ici qui arrive, vous ne vous y attendiez pas. On a quand même le tournesol, le soleil, donc il y a une réussite, et on a des ailes ici, hein, la couronne aussi. Hein, donc vous êtes maître et maîtresse de la situation, c'est un petit peu ce que je vous disais ici, vous prenez les choses en main, mais quelque chose que vous n'attendiez pas arrive, quelque chose qui est une réussite, un succès, et qui peut vous permettre peut-être de déployer votre esprit, de déployer votre imagination, votre créativité, de déployer vos ailes tout simplement. On parle ici de la famille, donc cela peut être en rapport avec vos parents, vos enfants, votre autre. Il y a quelque chose qui arrive ici par rapport à la famille. Et on fait attention parce qu'on a de la méchanceté. Alors, je pense que, comme je vous disais, vous faites en sorte d'avoir tout ce qu'il faut. Et ici, peut-être pour vous protéger par rapport à quelque chose qui vous attriste ou qui n'est pas super sympa, voilà, au niveau de la famille. Alors, vous adaptez, hein, adaptez bien à votre situation, mais il y a de la méchanceté. Alors, cela peut être de la méchanceté qui vient de votre famille, cela peut être de la méchanceté que vous faites à votre famille. En tout cas, vous êtes prêt à bondir, prêt à réagir ou prêt à vous protéger si nécessaire. C'est peut-être pour ça qu'on avait aussi l'idée un peu de se méfier. Et pourtant, il y a quelque chose qui arrive et qui pour moi est positif. Alors peut-être que voilà, vous êtes peut-être un peu braqué par rapport à quelque chose de familial et la méchanceté peut-être peut s'alléger, s'affaiblir. Ou alors, moi, ce que je verrais, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez les armes qu'il faut pour soit agir, parce que moi, j'ai l'impression que vous faites beaucoup d'efforts, que vous vous remettez en question, que vous faites, vous voyez, se simplifier la vie. Hein. Je vous le montre, hein, parce que je pense que ça c'est important pour vous. Et peut-être que du coup... mince, j'avais une idée là. Oui, vous vous remettez en question, mais je pense que voilà, vous agissez avec stratégie, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui vous permet de vous protéger de cette méchanceté. Alors, ce qui va vous permettre ici de réussir, c'est peut-être de recommencer quelque chose à neuf. Alors, peut-être que vous allez faire une croix sur quelque chose pour pouvoir justement, cette semaine en tout cas, hein, vous pensez à vous en fait. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Voilà, cette semaine, on a envie d'un nouveau départ. C'est pour ça que je sentais quelque chose ici, par rapport au hasard. Alors ça peut être par rapport au jeu de hasard aussi, vous savez. Vous pouvez peut-être avoir une réussite par rapport à cela, mais ça vous permet de recommencer à nouveau. Et peut-être que cela vous permet aussi d'éclaircir les choses ou de mettre à l'abri votre famille et de laisser derrière vous la méchanceté. Parce que vous allez rester ferme en tout cas. Vous voyez? C'est ce que je vous dis. Vous êtes décidé, vous savez ce que vous voulez. Donc ici, il y a quelque chose qui n'aura pas de... Il n'y aura pas de retour, voyez. Je suis un être noble, courageux et solide. Et je prends soin de moi et je pense à moi. Et cette méchanceté ici, que l'on a pu avoir envers vous, eh bien, je pense que vous allez vraiment... vous avez toutes les armes, en tout cas, pour la laisser derrière vous.
Donc j'ai fait le Béline, j'ai fait les portes des mondes mystiques, on va faire l'oracle du muséum. Vous voyez, il y a une histoire de protection ici. Peut-être justement qu'elle n'est pas là pour rien, cette pierre qui nous parle de vos chers disparus. Peut-être que vous allez avoir un message dans vos rêves ou quelque chose qui arrive parce que vous êtes protégé et qui vous permet justement bien, de passer à autre chose par rapport à des choses compliquées avec la famille. Ou de la méchanceté, hein, qui vient de n'importe qui. Hein. Alors, s'il vous plaît, il y en a beaucoup trop qui tombent à chaque fois. Alors, pour nos vierges, s'il vous plaît, pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024, s'il vous plaît, donnez-nous des informations. Alors, elle ne veut pas sortir, en plus j'en veux 4. Allez, s'il vous plaît. Alors, on a tout d'abord les singes. Alors, les singes qui nous parlent d'agilité. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais. Vous allez être très rusé, je pense. En plus, on a le renard à côté du petit prince, là. Donc, je pense que vous allez être très rusé, très intelligent et très intelligente par rapport à cette situation. Donc, les singes nous parlent d'agilité, de malice et d'intelligence. Voilà, je viens de le dire. Le gardien, observation et ordre. Alors, je pense que, c'est ce que je vous disais, vous n'allez pas partir au hasard, vous allez bien calculer vos affaires cette semaine-là. Vous allez être vraiment dans un contexte où je veux recommencer à neuf ma vie, quelque chose me le permet, et alors là, je maîtrise, je réfléchis, je suis un peu le gardien et le gardienne de ce qui va se passer dans ma nouvelle vie. Alors, on parle d'une jeune femme. Cela peut être vous, mes vierges. Messieurs vierges, cela peut être une femme importante à vos yeux. Cela peut être, par rapport à la famille, votre fille. Et on parle du squelette avec les fondamentaux et les bases. Donc, on est ici sur rester ferme. Je pense que, en fait, vous avez acquis une certaine forme d'auto-défense. Moi, je le ressens comme ça. Hein. Et vous allez rester ferme par rapport peut-être à un enfant qui cause des soucis au niveau de la famille. Ça va être votre moyen de vous défendre. Pour vous, mesdames ou mesdemoiselles vierges, vous allez vraiment rester sur vos idées, sur ce que vous désirez vraiment. Vous êtes sûr de vous. Vous savez ce que vous voulez en fait. Hein. Dans tous les cas ici, on pense à soi et on se protège. On se protège de cette méchanceté-là. Alors, avec l'oracle, il y en a deux, de la télépathie. Allez, pour nos vierges, s'il vous plaît. Il y en a encore deux. Décidément. Une seule carte, s'il vous plaît. Et je l'ai. Alors, oh, bien. Regardez, avec l'arbre, on nous parle de force. Mais moi, je le ressens bien. On reste ferme, on est vraiment bien. On a les... Il y a aussi cette idée de racine, de chakra racine. On est vraiment ancré. On a besoin aussi d'être ancré. On a besoin de se sentir bien, à sa place, protégé. On nous parle ici, le pouvoir de l'amour
le pouvoir de l'amour est comme un aimant qui rassemble les âmes. Le pouvoir de l'amour est comme un aimant qui rassemble les âmes. C'est joli, hein? Donc, il y a ici cette idée que peut-être l'amour peut vous permettre de vous retrouver avec les personnes que vous aimez, mais aussi avec vos chers disparus. Vous pouvez être connecté avec ces personnes, ces êtres que vous avez perdus, et ça peut vous faire le plus grand bien. Après, voilà, à voir vous de quelle manière vous pouvez gérer cette situation familiale. S'il y a encore à gérer une situation familiale, peut-être que voilà, vous avez dit ce que vous aviez à dire et stop. Alors, voyons avec le petit oracle victorien. Le corset, mes amis. C'est joli. Lentement, dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Voyez, hein, je pense que cette semaine, vous allez avoir besoin de mettre un peu d'ordre dans votre vie personnelle et peut-être mettre des choses à plat ou au clair avec un enfant, avec la famille, ou alors c'est simplement je passe complètement à autre chose, je recommence ma vie à neuf et j'oublie tout ce qui a pu me faire du mal. Voilà mes amis vierges pour cette semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.